Président Duvalier, qui êtes-vous? Tout le monde sait qui est le président Duvalier. La dimension de l'homme ont été projetées au-delà des frontières nationales. Avant d'être président de la République, j'avais déjà marqué dans l'histoire de ce pays. L'intellectuel qui a consacré toute sa vie aux travaux de l'esprit et qui a écrit des œuvres pour l'éducation morale et spirituelle des générations contemporaines et celles à venir, croit avoir travaillé au bénéfice de la communauté haïtienne, bien avant de devenir président de la République. Combien d'heures par jour travaillez-vous? J'ai travaillé de 5 heures du matin jusqu'à 2 heures, 3 heures de l'autre matin. Alors, tous mes partisans et amis, n'est-ce pas, se sont inquiétés de cela et sont très fâchés contre leur président et leurs amis parce que je travaille trop. C'est ainsi que je suis. Je suis médecin, habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République, puisque je ne pouvais pas être président de la République. Je n'avais pas d'argent, je n'ai dépensé pas un seul centime. Ce sont mes amis qui m'ont apporté de l'argent pendant la grande campagne historique de 1956-1957, la plus mouvementée, la plus dure de toute notre histoire nationale. C'est grâce au concours de ces paysans qui avaient reçu les soins médicaux de leurs médecins que j'ai pu accéder à la première magistrature de l'État le 22 septembre 1957. Il y a aujourd'hui 11 ans. Le président est marié. Il a 4 enfants. Mais il dort au palais, là, sur ce canapé, et parfois tout habillé. C'est un homme seul et secret. Depuis 11 ans que je dirige les affaires de la République, je mange seul à cette table, seul. Tous les jours? Tous les jours, sans la présence d'aucun membre de ma famille, pour pouvoir continuer à réfléchir et à penser sur les affaires de la République. Et vous ne quittez pas souvent le palais, je pense? Oh, très souvent, je quitte le palais, et surtout la nuit, pour pouvoir inspecter. Ah oui? J'ai une sorte de déformation mentale, il faut que j'inspecte les rues de Port-au-Prince pour voir si elles sont propres, en tant qu'officier d'hygiène publique de l'université d'Ann Arbor. Ça vous vient de votre ancien métier, ça? De mon ancien métier, c'est une déformation mentale chez moi. Et vous partez la nuit, comme ça, seul, sans rien dire? Parfois, mon service de sécurité a beaucoup de peine à me retrouver. C'est là que je travaille, le samedi et le dimanche, le soir, la nuit. Ce bureau qui est en face de nous, là... Le bureau qui est en face de vous, c'est le bureau, vous savez s'asseoir à cette table, l'illustre président du Marseille estimé. Donc vous avez été le ministre? J'étais le ministre du Travail et de la Santé publique. Sa photo est là, il regarde sa place. C'est intentionnellement que la chaise est tournée de ce côté-là? Cette chaise est tournée, c'est pour permettre à la secrétaire, n'est-ce pas, de taper sur le téléx. Le téléx, oui. Je reçois constamment les câbles, n'est-ce pas, les 4 coins du monde, de mes ambassadeurs qui se trouvent à l'extérieur. Quand Duvalier prend l'air, c'est toujours par surprise. Ici, il vient rendre hommage à un prédécesseur. L'histoire d'Haïti commence en 1804. Les Haïtiens étaient jusqu'alors des esclaves. Depuis cette date, ils sont indépendants, mais très pauvres. C'est parce que Duvalier est un dictateur, affirment les démocrates. Les démocrates ont la mémoire courte. Des présidents à vie, il y en a eu 7 avant celui-ci. La scène est ici, par le moment de Jean-Jacques Dessalines.
Ah oui. Le grand fondateur de la patrie haïtienne. Et qui a été assassiné ici, Il a été Socrate. assassiné ici, là, à cette place. Comment s'appelle ce lieu? Oui, c'est Pont-Rouge. Pont-Rouge. Le Pont-Rouge. Pont-Rouge. Et par qui a-t-il été Il assassiné? a été assassiné par ses adversaires, n'est-ce pas? C'est une menace qui a souvent plané sur les présidents. Oui, c'est ça. Le président doit toujours prendre ses responsabilités. Oui, Il doit être un homme de toute l'acception du terme. oui, certainement. Si vous avez peur, ne soyez pas chef d'État. Ce qui est arrivé à Dessalines, est-ce que vous avez craint parfois que ça vous arrive à vous-même? Non, puisque vous l'avez vu, le peuple c'est moi et je suis le peuple. Mais alors, un fou peut bien sortir et faire feu sur le président de la République. Effectivement. Oui, parce que c'est le job. C'est le job des fous. C'est le job des fous. C'est pourquoi le colonel lui-même, il s'inquiète quand je me sors du palais national. Il s'inquiète. L'État